Bonjour, bonsoir, avec moi le gars des plantes. Je reviens tout juste d'aller courir, puis j'ai une discussion cette semaine par rapport à un sujet bien intéressant que je voulais en parler pour en fait vous faire réfléchir, peut-être vous faire réaliser des choses. C'est à propos de l'argent. Est-ce qu'on travaille trop? Est-ce qu'il y a une obsession par rapport à l'argent? Puis je vais vous dire mon opinion, je vais vous dire moi ce que je pense en fait de tout ça, ce que j'applique à ma vie, des petits trucs. Puis en espérant que ça vous fasse réfléchir, que ça vous réveille une petite cloche dans votre tête. Puis peut-être que vous allez changer, être plus heureux après ça. Sans plus tarder, on commence la vidéo, mais avant, une petite douche s'impose parce que... Oh là 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 là! Avant la douche, on s'est juste fait un petit smoothie. J'ai mis quelques petits toppings ici, là, des bananes, du coconut, j'ai un peu d'avoine ici, avec du sirop d'érable. L'avoine crue comme ça se mange, ben oui. En fait, elle n'est pas crue, là, elle est déjà pré-cuite si on veut, elle est déjà travaillée. De l'avoine non transformée, ça ressemble pas à ça, donc elle est déjà transformée, prête à être mangée. Puis ce qu'on fait en fait, c'est qu'on met juste le smoothie dans le congélateur, le temps d'aller prendre une douche. Ça va solidifier un petit peu. Ça va devenir comme une sorte de crème glacée, c'est-à-dire. Puis on va juste tasser ça ici. Puis ça va être plus froid aussi, plus rafraîchissant. Donc on a besoin de ça, là, vu qu'on vient de courir. Puis ça va être plein de calories. Donc on se revoit dans 10-15 minutes, temps d'aller prendre une douche. Puis ce que j'ai fait aussi là, dans le smoothie, j'ai essayé ça pour le fun. Puis du gingembre en fait dedans, là, très très bon, pour vrai. J'ai essayé ça là, c'est un game changer, ça change vraiment la donne. Ça rajoute un petit kick au smoothie, c'est très très bon. Ben ouais, c'est pas mal ce que je voulais vous dire en fait. À ce temps, on va dans la douche, puis on parle du sujet principal de la vidéo. Alright, ça fait du bien, une petite douche, bouger avant de déjeuner, puis déjeuner, s'habiller, se mettre propre, commencer la journée en force, commencer avec une vidéo aussi. Mon opinion sur le sujet que je vous parlais, est-ce qu'on travaille trop? Est-ce qu'on a vraiment une obsession par rapport à l'argent? Est-ce que ça nous rend plus heureux au final? Est-ce qu'on profite plus de la vie en travaillant plus? Et en étant plus riche, si on veut, entre guillemets, là, parce qu'on est loin d'être riche, même si on met beaucoup d'heures de travail, on est quand même, soit qu'on reste dans la classe moyenne ou qu'on est pauvre parce qu'on dépense trop. Alors je voulais faire une vidéo par rapport à ça parce que j'ai eu beaucoup de conversations dernièrement par rapport au travail, par rapport à l'argent avec mon entourage. Puis en méditant là-dessus, ça m'a permis en fait de voir ça d'un autre œil. Déjà que moi j'applique en fait des règles si on veut, entre guillemets, ou des lois différentes, en fait un mode de vie différent de la normale. Là, je préfère travailler un petit peu moins, profiter plus de la vie, mais en étant plus pauvre si on veut. Bien évidemment, mon rythme de vie, si on veut, est différent aussi de la norme classique. Donc je regarde beaucoup ce que je dépense, puis j'essaie de minimaliser en fait mes dépenses mensuelles pour, dans le but en fait qu'il me reste de l'argent sans trop faire de sacrifices si on veut, parce que j'en mets toujours de côté avec des intérêts. On laisse l'argent en fait travailler pour nous que le contraire. Donc on travaille moins pour l'argent, mais l'argent travaille pour nous en faisant des placements. Ça nous rapporte de l'intérêt à long terme. Petit calcul comme ça par rapport à l'année, je sais pas, je peux faire quelques centaines de dollars. On met ça sur 10 ans, ben là on parle de 1000, puis si on met ça sur 30 ans, ben on est dans les 10 000, 15 000, donc ça peut jouer pas mal, puis ça monte 116, donc plus qu'on a de l'argent dans un compte, plus qu'en fait ça augmente les intérêts. Puis ça, c'est un calcul en ce moment que je pourrais avoir dans 30 ans, sans compter en fait les intérêts que je vais avoir. Donc mon compte va être encore de plus en plus gros, les intérêts vont augmenter. Donc ce calcul-là est faux, autrement dit, parce que on se base en fait sur l'argent qu'on gagne en ce moment et pas sur l'argent qu'on va avoir plus tard. Je sais pas si c'est clair, mais bref. On s'éloigne un petit peu du sujet principal avec ça. Donc pourquoi est-ce que tant de gens en fait ont vraiment une obsession par rapport au travail? Donc le but en fait c'est de faire son 40 heures,
s'il y a de l'overtime, si on peut faire des temps supplémentaires, aller chercher une coupe de 100$ de plus, ben on le fait. Puis ce qu'on sacrifie en fait, c'est notre temps dans notre fin de semaine. On a moins de temps pour faire nos passions, nos passe-temps ou encore pour profiter de la vie carrément. Mais on est plus riche, on a plus d'argent. Ça va servir à quoi cet argent-là? À acheter du matériel que souvent on n'a même pas besoin, du matériel superflu qui va peut-être nous rendre plus heureux quelques jours, mais à long terme, c'est pas ça le bonheur. Donc, on a travaillé pourquoi au final? Juste pour dépenser dans des absurdités chinoises, là, des produits qu'on n'a même pas besoin pour impressionner des gens qu'on n'aime même pas, qu'on connaît même pas, parce qu'on pense que ça va nous rendre plus heureux, mais au final, non, pas du tout. Ce qui nous rend heureux, c'est en fait de profiter de la vie, de travailler moins, de faire nos passions, nos passe-temps, d'en fait de faire ce qu'on aime le plus dans la vie, mais pas seulement 2 jours semaine, de le faire plus longtemps, parce que oui, on travaille 5 jours sur 7 habituellement. Puis en fait, il y a des gens qui travaillent en pensant juste à la fin de semaine parce que, je sais pas, ils aiment pas le travail ou ils préfèrent en fait passer du temps selon ses passions ou ce qui le fait triper en fait dans la vie, mais ça, il peut juste le faire la fin de semaine parce qu'il travaille tout le temps la semaine, puis ça, c'est s'il fait pas d'over. Travailler trop aussi peut avoir beaucoup de complications, de points négatifs autres que ceux que je viens de nommer. Regardez juste alentour de vous, peut-être vous-même, là. Si on travaille trop, ben souvent on coupe sur la qualité de ce qu'on mange, on va plus souvent au resto. Resto égale plus souvent des produits animaliers, des produits très riches en gras. Ce que ça fait, ben on a un surplus de poids, on est peut-être obèse, on est peut-être au-dessus en fait de notre indice de masse corporelle moyenne, de notre IMC qui est classifié de santé, qu'on a peut-être en fait un petit peu trop de gras, de poids en fait sur nous. Puis ça peut causer beaucoup de problèmes de santé. On n'est pas en santé, bref, on bouge moins parce qu'on travaille plus. Puis on se dit qu'on n'a pas le temps de bouger parce qu'on travaille. Pourquoi exactement? Pour payer des factures, pour payer des choses qu'on n'a même pas besoin. Puis ça joue un gros coup sur notre santé. Ça réduit aussi notre espérance de vie. On vit moins longtemps, mais on a plus d'argent. Est-ce que c'est logique pour vous? Quand que je dis ça, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que, en fait, ça paraît absurde? Pour moi, ça paraît absurde en maudit. Pourquoi est-ce qu'on voudrait donner notre temps qui vaut plus que tout argent au monde dans le but, en fait, juste de s'acheter des merdes, si on veut. Juste, en fait, d'avoir des morceaux de papier, mais en fait, de moins profiter de la vie. Puis, de penser, en fait, que ces petits morceaux de papier-là vont changer quelque chose. Notre bonheur va jouer là-dessus. Plus qu'on a de papier, plus qu'on est heureux, plus qu'on est souriant. Bref, je pense pas que ça commence de là. Au contraire, là, je pense que ça commence plus que quand en fait on a du temps libre, puis on cherche des choses pour combler ce temps libre-là. Donc on voyage ou je sais pas, on découvre le monde, on essaie tout plein de choses. C'est là en fait qu'est le réel bonheur. C'est pas en travaillant des 40, 45, 50, 55, 60 heures semaine. Puis en ayant plus d'argent, c'est bien le contraire, en travaillant moins. Et puis, je le répète, en profitant plus de la vie. Vous allez me dire, ouais, c'est pas mal personnel. Si la personne adore le travail qu'il fait ou qu'elle fait, puis en même temps, ça y rapporte de l'argent, peut-être que c'est ça sa passion. Peut-être, mais ça reste un travail au final. Ça reste qu'on ne profite pas de la vie comme si on serait, exemple, à la maison avec notre famille ou avec nos amis. C'est différent dans tous les cas, même si on adore notre travail. Je pense qu'on devrait plutôt voir ça, en fait, pas une obligation, mais quelque chose qu'on doit faire pour survivre parce que, bien évidemment, oui, ça prend de l'argent, il faut travailler dans la vie pour, en fait, être capable de survivre, d'avoir un bon mode de vie, d'être confortable si on veut, mais il y a des limites, là. Je veux dire, ça prend pas 50 heures semaine pour être confortable dans un mode de vie bien classique. Puis c'est certain que c'est une roue qui tourne. Plus qu'on travaille, moins qu'on a le temps en fait de préparer des choses. On achète tout préparé, ça coûte plus cher, on est moins en santé.
Puis là, après ça, on tombe malade, il faut payer des coûts, en fait, de médicaments. C'est tout relié, là, je veux dire. Moins qu'on travaille, moins qu'on ait besoin d'acheter tout préparé, ça coûte moins cher. En fait, on fait tout soi-même. Puis c'est juste en fait que notre mode de vie change. Puis on n'a pas besoin d'autant d'argent que si on travaille. Autrement dit, plus qu'on travaille, plus qu'on a besoin d'argent parce que on dépense plus. Puis c'est une roue sans chaise, on n'a jamais assez en fait. Ça finit jamais, là, je veux dire, on carbure à ça, on en veut plus, on veut voir, on pense que le petit 200$ de plus à chaque semaine, à chaque mois, va jouer une différence dans notre mode de vie, dans notre luxe à la maison. Au final, ça change absolument rien, on n'est pas plus heureux, mais on pense qu'on l'est. Puis, je pense que ça vaut la peine en fait de méditer là-dessus, de se poser des questions, faire de l'introspection. Est-ce que mon mode de vie en ce moment, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir, c'est ce que je pensais que la vie adulte allait être. Puis je pense que ça vaut la peine aussi d'essayer les deux, là, de faire des plus petites semaines, changer d'emploi carrément pour voir, comparer entre les deux. Est-ce que faire des plus grosses heures, des plus gros jours, des plus grosses semaines en fait, peut changer sur en fait ma qualité de vie, mon humeur, mon bonheur, comparativement à l'autre extrême, si on veut. Puis faire des tests, autrement dit, voir ce qui fonctionne le plus pour moi, pour vous. Puis c'est comme ça qu'on peut en fait expérimenter, aller voir les deux côtés de la médaille, puis voir ce qui fait le plus de sens à nos yeux. Ça, c'est fou aussi quand on y pense. L'argent, c'est vraiment la cause numéro 1, en fait, des chicanes de couple ou des chicanes de la famille, peu importe, des chicanes en général. L'argent, le travail, c'est intimement relié à l'argent, bien évidemment. Donc ça fait beaucoup de problèmes juste à regarder votre entourage. Là, si vous connaissez sûrement une personne ou deux qui s'est chicanée par rapport au travail parce qu'elle travaillait trop ou qu'elle pensait juste à l'argent, qu'elle dépensait trop, ça crée des problèmes. Bref, on porte trop d'importance à ces morceaux de papier-là. On a vraiment une obsession par rapport à ça. On carbure à ça. On se dit qu'on va être plus heureux plus qu'on en a. On fait des mauvaises choses, des choses aucunement éthiques pour faire plus d'argent. Juste à regarder les animaux, l'industrie animale, c'est carrément carburé à l'argent. C'est aucunement en fait une autre raison que monétaire parce que c'est très payant. C'est une des industries la plus payante. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais bon, c'est sûr que vous connaissez une personne, c'est peut-être même vous la personne en tant que telle que je vous parle de ça, qui se reconnaît. On a juste une vie à vivre, là, puis c'est important en fait de profiter de chaque moment. On va tous mourir dans un cercueil, les poches vides. Puis je pense que c'est important en fait de réaliser ça, qu'on va avoir une tombe, mais tous nos biens matériels, tous ces morceaux de papier-là vont pas venir dans notre tombe avec nous. Là. Au contraire, ça va être bien les souvenirs, ça va être bien en fait les expériences qu'on a faites. Puis dans notre lit d'hôpital, souvent les gens disent est-ce que tu aurais fait quelque chose de différent dans ta vie? Souvent la réponse est oui. J'aurais travaillé moins, j'aurais plus profité de la vie ou des choses comme ça. Je pense que c'est important de réaliser ça quand on est jeune parce que ça peut créer beaucoup de problèmes sur le long terme, même sur le court terme. Puis, faut vraiment penser, chaque personne est différente, bien évidemment. Je vous fais part de ce que je pense. Moi, personnellement, je préfère travailler moins, profiter plus de la vie, en ayant un rythme de vie, un mode de vie en fait plus, pas pauvre là, mais je veux dire dépenser moins, mais profiter plus de la vie. Il m'en reste quand même à chaque semaine dans mes poches. Souvent, il y a des gens qui travaillent énormément, il ne reste plus une scène dans leur poche parce qu'ils dépensent comme des cons, comme des connes, excusez du terme, mais c'est quand même ça. Ils ne regardent pas leurs dépenses, ils achètent n'importe quoi sans regarder le prix, puis ils sont endettés au bout. Ils achètent un char neuf, des choses comme ça. Ils n'ont même pas besoin au final, parce qu'ils habitent, je sais pas, à 3 minutes de la job. Des affaires de même, des affaires stupides, absurdes, aucunement réfléchies. Je pourrais en nommer beaucoup d'exemples, vous comprenez, je suis certain. Il faut juste en fait s'asseoir seul, bien évidemment, puis de réfléchir à ça.
prendre le temps en fait de voir si ça fait du sens à nos yeux, si en fait la balance des pour et des contre penche plus vers un côté que de l'autre. Est-ce que je suis plus heureux si je travaille plus, mais j'ai plus d'argent? Est-ce que j'ai besoin de tout cet argent-là pour être heureux? Est-ce que je dépense dans des choses qui font aucunement du sens à mes yeux? Fait que je dois travailler plus pour payer ces affaires-là. Bref, je vais me répéter si je continue. Alors, je vais terminer la vidéo. Je serais bien aller à l'extérieur parce qu'il fait une belle température dehors, mais il vente un petit peu, donc c'est certain que le micro allait gricher un petit peu, le son allait être moins agréable pour vous, moins de qualité si on veut. Puis j'ai décidé de faire ça à l'intérieur, c'est certain que ça peut être un petit peu plus long ou plate. Bref, vous êtes obligé de me regarder automatiquement là, quand que je fais des vidéos, juste à entendre, c'est une sorte de podcast. Certains de mes vidéos, là, il y en a d'autres que c'est plus visuel, mais comme ça ici, on peut, je sais pas, mettre le téléphone à côté, puis je sais pas, cuisiner en même temps. C'est juste d'écouter en fait ce que j'ai à dire, puis c'est super intéressant. Je suis certain que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait grandir aussi, que ça vous fait réaliser peut-être des choses. C'est mon but en fait de ça. Puis, bref, c'est pas mal ce que j'avais à dire sur le sujet. Encore une fois, ça serait bien apprécié. Un petit pouce sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez partager aussi, abonnez-vous. Vous pouvez laisser moi un commentaire si vous avez des opinions à dire là-dessus, ce que vous pensez du sujet. Puis si ça fait du sens aussi, si ça vous fait réfléchir. Bref, gênez-vous pas, j'ai lu tout, j'essaie de répondre tout aussi. Mis à part peut-être des commentaires très négatifs, ça j'aime un petit peu moins ça, mais bon, si vous en avez à dire, des fois ça peut être intéressant. Et comme à l'habitude, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.